Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. On va aller explorer ensemble vos messages sur cette période. Ici, nous aurons une vue d'ensemble. Ici, par domaine, donc le domaine de la matière, le travail, les finances, le quotidien, les amours, le monde intérieur, les sentiments, les émotions. Et puis, la finalité, les conseils, la fin du mois, où on en sera. Alors, on va déplacer un petit peu les cartes. Voyons voir. Alors, la papesse, déjà, elle va vous parler de patience, d'observation, de quelque chose qui se joue, mais qui se joue quelque part caché. Donc, il peut s'agir de quelque chose que vous ne voyez pas venir ou alors d'une certaine forme d'impatience parce que justement, vous avez ce sentiment qu'il ne se passe rien alors qu'en réalité, il se passe quelque chose, mais c'est beaucoup plus subtil qu'on peut le penser. Et ça n'est pas pour autant qu'il ne se passe absolument rien, sauf que il y a une sorte d'évolution lente et progressive et sans doute très intérieure qui est en train de se passer. Donc, soit il y a de l'information, des secrets, une certaine forme de retenue qui arrivera et qui vous donnera justement cette ouverture, cette clarté que vous attendez, peut-être cette réponse que vous attendez, ou bien c'est quelque chose qui est en vous et on vous dit ici qu'il faut nourrir ce qui est à l'intérieur de vous que vous gardez secret. Donc nourrir votre jardin intérieur. Donc je nourris mon jardin intérieur, je prends soin de moi, de ce que je ressens, de ce dont j'ai envie. Je passe du temps avec moi-même. Ça peut être un temps pour recevoir des messages, développer sa réceptivité, développer une certaine forme de connexion à soi, prudence, observation et aussi patience parce que peut-être que vous êtes dans une phase où la vie vous impose des restrictions, vous impose quelque part des obligations, restrictions, choix, nécessité de se réorganiser, prendre son mal en patience, en gros. C'est un temps où, oui, il y a des sacrifices à faire, d'une certaine manière ou d'une autre, pour un temps, mais quelque part, on vous dit qu'il faut envisager les choses sur le long terme et que ce que vous avez l'impression ici de sacrifier, les efforts que vous faites seront payants pour la suite. Donc peut-être que vous devez faire, oui, des choix vraiment concrets dans la matière, mais peut-être même financiers, des sacrifices ou des efforts financiers, ou bien dans votre organisation de vie. Mais ici, on vous parle de ça, renoncement, sacrifice, choix de vie, dans cette idée de peut-être revoir aussi ses priorités, cette idée de ne pas pouvoir être toujours partout, donc de se concentrer sur l'essentiel. Ça peut être un temps où vous avancez aussi sans une vue sur le long terme. Et ça peut être assez effrayant pour vous parce que vous ne savez pas où vous allez et vous faites les choses au jour le jour. Quoi qu'il en soit, vous êtes accompagné ici du porte-bonheur qui quand même annonce une période où il y a des opportunités qui sont là. Et quelque part, ce que vous vivez, ça vous emmène ici à vous transformer lentement mais sûrement dans votre vie et dans un domaine en particulier certainement, vers quelque chose de bien mieux pour vous. Mais ça, vous ne le voyez peut-être pas encore. La papesse peut être là aussi pour renforcer votre foi, pour renforcer votre intuition, votre confiance en vous, à laisser les choses se mettre en place et à laisser le temps faire son œuvre. Le donjon, il nous dit que parfois vous pourriez avoir peut-être à paniquer ou à se victimiser ou à ne pas voir justement tout le potentiel que vous avez ou le potentiel d'une situation, à vous concentrer sur le négatif. Ça peut être aussi une énergie qui vous dit que parfois vous avez tendance à vous enfermer dans vos problèmes et à vous couper, parce que c'est un peu l'aspect, on va dire, ombre de la papesse où elle va se renfermer dans un mutisme et s'isoler complètement. Donc peut-être aussi qu'on vous dit d'aller chercher du soutien, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'information, de ne pas rester dans votre souffrance, de vous ouvrir au monde, de parler aussi. Il y a peut-être une question de parole ou de ne pas avoir conscience de son trésor, du trésor que vous possédez. Parce que la clé sur l'image, c'est votre trésor, c'est votre capacité à vous sortir vous-même d'une situation, à agir pour vous-même, à vous choisir, à être capable
dans cette situation qui vous pousse ici peut-être à l'arrêt, qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse à la restriction, à vous dire je suis capable de traverser ça parce que je sais que derrière il y a ça va aller. Et c'est vraiment cette énergie-là de ça va aller. Cette carte, elle vous dit aussi que dans une situation, il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser aller à une certaine forme de fatalité. C'est-à-dire que la vie vous pousse. Si vous êtes coincé dans une situation qui ne vous plaît pas, elle vous dit, tu es capable de sortir de là. Tu n'es pas obligé d'y rester. La vie, si tu regardes, si tu observes, la vie te donnera des moyens de te sortir de là. Alors certes, oui, il y a des efforts, ça va pas être toujours facile, toujours simple, et il faudra faire des choix. Mais en tout cas, tu es capable de faire évoluer cette situation. La vie te tend des perches. Est-ce que tu vas les saisir ou est-ce que tu vas rester coincé ici dans ton donjon, résigné? Alors, on va aller voir dans la matière. Ouais, il y a le choix du cœur. Vous êtes un peu perdu. J'ai l'impression que il peut y avoir ici une certaine forme de confusion. Et on vous invite à choisir. On vous invite à donner une direction à votre énergie, à la canaliser et à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment voir grandir dans la matière. Donc ici, j'ai envie de vous dire, il faudra revoir ses dépenses, revoir ses budgets. Si on a un objectif en tête bien précis, peut-être oui. Vous voyez, voir comment je peux m'organiser d'un point de vue financier pour vraiment tirer le meilleur profit de ce que je possède pour pouvoir mettre en place mon affaire dans cette histoire. Donc, on voit certes que ça va pas être forcément facile, mais ce qui est important ici, c'est de choisir. C'est important de se positionner. Vous pouvez pas être partout. Au four et au moulin, vous allez vous épuiser. Mais aussi par rapport à vos ressources. Donc là, il va falloir aussi avoir une vision très réaliste des choses, de ce que vous voulez. Donc attention aux finances, attention aux dépenses, budget réaliste, mais aussi être réaliste par rapport à qu'est-ce qui finalement peut être possible. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de projets en tête, mais on ne pourra pas tous les réaliser. Donc il faut vraiment étudier les situations, faire des bilans, faire le point, aller chercher l'information, se renseigner auprès de personnes expertes en la matière qui vont vous aider à tirer profit de vos idées, de votre créativité, de vos désirs et de ce que vous possédez pour que tout ça puisse aller dans le sens de votre épanouissement, dans le sens de la concrétisation de votre projet, qu'il soit professionnel ou immobilier ou un projet perso, peu importe. Mais ici, il est question de ça. La lune, elle va venir ramener un peu de doute, un peu aussi de transition, un peu de nébuleuse dans cette histoire déjà bien nébuleuse avec la papesse. Donc, il est question ici d'avancer, hein, de clarifier une situation, peut-être aussi d'avancer dans des situations, dans un contexte de la société qui n'est pas forcément très stable en termes de marché financier, etc. Ou marché de l'emploi. Donc là, on avance un petit peu au jour le jour, on avance avec ce qu'on peut. On se garde une certaine forme de sécurité, bien sûr, une certaine forme de parachute au cas où, mais on doit quand même vivre, on doit quand même expérimenter des choses et ne pas avoir peur de se tromper, que tout s'arrête, que ça ne fonctionne pas, etc. Il y a l'idée quand même ici de savoir affronter ses peurs, regarder où elles sont, regarder aussi au niveau de ses illusions, regarder au niveau de ce qui est faisable, pour pas se perdre, mais en même temps pour pas que ça vous freine. Alors au niveau relationnel, oh, on a la carte de l'amour. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il est question de laisser de côté une certaine forme d'immaturité, une certaine forme de peut-être d'ego mal placé, ou je dirais plutôt d'enfant blessé, parce que ça peut être ça, souvent dans nos comportements, et notamment amoureux, on a tendance à se comporter un peu comme des enfants. C'est les enfants blessés qui réagissent en fait dans le corps de l'adulte. Et il peut y avoir ces moments où vous pouvez être très susceptible, très, comment dire, sur la défensive, ou très en réaction,
réaction face aux événements. Et en fait, vous allez prendre conscience de ça, que parfois, eh bien, ça peut vous jouer des tours et il peut y avoir des quiproquos dans les relations. Il peut y avoir vraiment l'idée de petites disputes, de petites prises de tête qui n'en valent pas la peine. Donc ici, il est question d'avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide et de travailler sur cet enfant blessé qui peut être parfois un peu en réaction, un peu rebelle, un peu susceptible et ça peut causer des petits conflits. Bon, pas rien de grave, hein, vraiment, mais ici, on voit comme si vous alliez quelque part apaiser apaiser votre manière de vous ouvrir aux autres, avoir plus de confiance, avoir plus de rondeur, de tendresse. Donc c'est une ouverture ici vers une communication plus assertive, plus douce, plus tendre, avec peut-être un retour aussi de communication, avec plus d'authenticité, d'ouverture du cœur, avec aussi un espace de confiance qui se crée. Donc il y a un espace de confiance qui se crée dans une relation où on va être beaucoup plus à l'aise pour parler, pour se confier, avec beaucoup plus d'empathie, de douceur et un espace vraiment de liberté pour chacun, où chacun va pouvoir être soi-même. Donc je n'ai plus peur non plus d'être rejetée pour ce que je suis, pour ce que j'ai à dire. Et du coup, ça me libère de la place parce que du coup, je suis beaucoup moins sur la défensive. Donc ici, avec l'amour, en tout cas, on y voit pour les couples, cette notion de rapprochement, de douceur. On travaille sur l'idée on est attentif en fait à sa façon de communiquer avec son partenaire pour être clair, pour pas qu'il y ait de quiproquo, pour peut-être mettre des mots sur ce qu'on ressent et pour faciliter finalement la communication, tout simplement, les échanges dans le couple et pour que ça fluidifie en fait l'intimité et que ça crée le rapprochement. Après, il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe au niveau d'une discussion, d'un échange et qui apporte quelque part un apaisement ou un rapprochement ou un engagement. J'y vois même ici l'idée d'avoir envie de créer quelque chose ensemble. Alors pour certains, on peut y voir un enfant, mais en fonction de votre désir, votre âge, etc., de vos conditions de vie, ça ne nous parle peut-être pas du tout. Mais dans le sens, en tout cas, d'avoir envie ici de plus de légèreté, plus de spontanéité, de retrouver une âme d'enfant au sein de son couple au travers d'un projet ou de la manière dont on va communiquer. Pour les célibataires ici, c'est quelque part une sorte de... Moi, la reine d'épée, elle me fait penser à la reine des neiges. Donc en fait, c'est comme une sorte d'armure de glace qui tombe et ça laisse de la place pour qui je suis. Parce qu'en plus, avec la papesse, qui est quand même aussi une énergie très froide et solitaire, on voit que parfois, vous pouvez un peu être dans votre bulle, être un peu enfermé, ou comme je le disais tout à l'heure, vraiment méfiant dans votre relationnel et laisser peu de place finalement à l'autre et être vraiment très... prêt à en découdre. Donc ici, l'énergie, elle est tout autre. Avec l'enfant et l'homme, il est question de laisser cette place-là justement à l'enfant que j'étais et lui permettre de l'apaiser notamment. Donc il peut y avoir un travail sur l'enfant intérieur, mais aussi dans mes relations aux autres, ça va faire de la place pour de nouvelles relations, pour un nouveau contact. Et en plus, avec la carte de l'amour, c'est quelque chose de très prometteur. Et là, on y voit vraiment des remises en question, on y voit aussi cet aspect très communicant. Donc je vais pouvoir aussi apaiser quelque part une part de moi et notamment l'énergie yang. Ça peut être une part de vous qui veut garder son indépendance, une part de vous qui se dit mais j'ai besoin de personne dans ma vie et là on laisse de la place, peut-être qu'on laisse place à quelqu'un, peut-être qu'on laisse place à de l'aide, qu'on laisse place à une certaine forme de vulnérabilité aussi. Vous avez besoin d'amour, vous avez aussi besoin qu'on s'intéresse à vous et qu'on vous aide, qu'on vous aime, qu'on vous approche, il y a peut-être des besoins aussi corporels, de la sensualité, un retour à quelque chose de plus doux parce que ça peut être aussi de l'amour pour vous-même. Alors la finalité du mois, intéressant, vous me ressortez la grande prêtresse. Donc là, si vous voulez, la grande prêtresse, c'est vraiment une énergie de quelque chose se prépare pour vous. En fait, la grande prêtresse, quelque part, là je l'ai 2 fois,
elle vient me dire, ne leur dis pas tout. Il y a quelque part, il faut garder une certaine part de mystère, mais j'ai ce sentiment que il y a encore beaucoup de choses qui viennent pour vous, mais c'est pas encore le bon moment de, vous voyez, d'en parler. C'est comme s'il fallait rester secret, rester discret par rapport à ce que la vie vous prépare. C'est aussi une énergie qui vous dit, donc, quelque chose est en train de venir. Alors pour certains, ça va être cet amour, cette reconnexion, cette conversation, ou cette idée d'aide, cette idée de projet, mais c'est aussi une concentration sur, comme je vous le disais en introduction, sur ce monde intérieur. Donc il est question ici de nourrir sa confiance en soi, de nourrir son monde intérieur, de retrouver confiance aussi aux messages, aux signes que je vois autant en moi que je perçois, mais aussi aux signes de l'extérieur, des petits signes de la vie, voyez. Ressentir cette fluidité, ressentir que ça, c'est fait pour moi, autant dans le monde du cœur, de l'amour, mais autant dans le monde des affaires, dans le monde, vous voyez, de avoir le nez fin, avoir cet instinct de savoir ce qui est bon, ce qui est juste, de percevoir les choses comme elles, aussi au-delà du voile, donc avoir aussi une vision très perspicace quand même hein, de la situation. Mais parfois, je pense que ça peut vous jouer des tours parce que vous m'avez quand même sorti la reine d'épée. Et je ressens qu'avec la grande prêtresse, elle peut avoir tendance parfois aussi à être un peu trop dans le mental et à pas assez suffisamment laisser venir le côté intuitif. Ici, on vous dit le pendule sublime tes choix. Ça, on l'avait vu ici, on avait la carte du choix. Il n'y a pas de meilleur choix. Il y a seulement des imaginaires trompeurs suggérant que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, les jardins sont à l'image de ce que nous y semons. Choisis une voie fidèle à tes valeurs et sublime-la, tu ne le regretteras pas. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct, votre intuition, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, y compris dans le domaine finalement du relationnel. Et ce choix-là, qu'on a retrouvé ici avec le Normand et ici avec la reine d'épée, et même avec le 7 de coupe, il vous dit ici que parfois, on peut avoir tendance effectivement à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, elle est verte là où on l'arrose. Donc, qu'avez-vous envie d'arroser? Où va votre attention? Où va votre énergie? Vous voyez, ça peut être aussi question de ça. Donc, voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.